de la diplomatie de ces trois pays ont achevé aujourd'hui leur visite à Moscou. Le récit d'Anaïs Furtad. Montrer l'unité aux yeux du monde entier. Entouré des pays de l'Alliance des États du Sahel, le chef de la diplomatie russe annonce la création d'une union de défense collective avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Une force conjointe de l'Alliance est en cours de création. Et la Russie a confirmé qu'en plus de coopérer au renforcement des capacités de défense des trois pays par des voies bilatérales, elle serait prête à faciliter la formation d'une force militaire conjointe de l'Alliance des États du Sahel. Un rapprochement d'abord militaire pour répondre à une priorité des régimes au pouvoir, la sécurité au Sahel. Le thème a dominé les échanges de cette réunion de 48 heures à Moscou, à l'initiative de Sergueï Lavrov. L'AES, qui a tourné le dos à l'ex-puissance coloniale française et à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réaffirme sa confiance à la Russie. Nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers. Voilà des mois que s'opère le rapprochement entre Moscou et plusieurs pays alliés historiques depuis l'époque soviétique. Pour le chef de la diplomatie du Niger, c'est le début d'une nouvelle ère. La rencontre que nous unit aujourd'hui est un événement historique de haute portée politique. C'est un événement diplomatique qui marque un tournant. Également à la table des discussions, les questions économiques. Car la défense et l'appui militaire de la Russie dans la sous-région s'opèrent en échange de ressources naturelles, notamment dans les secteurs de l'énergie et des mines. Bien sûr, et c'est une priorité en fait géopolitique, mais aussi stratégique. Depuis des années pour la Russie, ce n'est pas nouveau. Cela fait environ une dizaine d'années à peu près que la Russie propose ses services effectivement dans le domaine de la sécurité à différents leaders africains, et notamment on l'a vu dans les pays du Sahel, d'anciens pays francophones. Et donc la présence de bataillons russes notamment continue de s'accroître en Afrique, et ce n'est pas la fin du groupe Wagner par exemple, son enterrement qui a mis fin à cette dynamique, notamment l'Africa Corps par exemple, ou encore le groupe Redoute qui sont connectés au ministère de la Défense russe, sont toujours aussi actifs en Afrique. On sait notamment en Syrie aussi de la Russie. Depuis la chute du régime de Bachar Assad, l'Afrique a revêtu encore une importance grandissante pour la Russie, notamment la Libye, où la Russie vise peut-être une future base militaire. Et vous l'avez dit, effectivement, bien sûr, également les ressources naturelles riches de l'Afrique intéressent beaucoup la Russie. On sait notamment que les groupes paramilitaires justement russes sont souvent chargés de protéger des sites comme des mines de diamants, par exemple, ou encore des sites d'uranium, en se servant souvent dans la caisse, on peut dire, ou en profitant d'accords pour profiter également de ces ressources minières en échange. Et cette influence russe, Julien, elle passe aussi par un certain nombre d'actions dans le domaine culturel. Oui, bien sûr, le soft power, on peut dire russe, extrêmement dynamique aussi en Afrique depuis pas mal d'années déjà. Notamment, il y a un projet russe qui s'appelle l'Africa Initiative, qui est un peu une sorte de centrale, un petit peu un rôle de centralisation de tous ces programmes culturels dans le continent. Et c'est quelque chose de très important pour la Russie et pour le Kremlin, ce soft power, notamment dans les anciens pays francophones. On sait que voilà, la Russie joue également sur la carte des anciens liens ancestraux entre l'ex-URSS à l'époque et les pays africains, notamment à Moscou, une célèbre université s'appelait à l'époque l'université Patrice Lumumba, du nom de l'ancien leader congolais. Et donc il y a énormément d'étudiants africains aussi en Russie, de plus en plus chaque année, qui font leurs études ici. Et cela passe également sur le continent africain par de différentes maisons de la Russie qui s'ouvrent un peu partout dans différentes capitales, au programme événements culturels, théâtraux par exemple, ou encore une fois des compétitions sportives par exemple, financées par la Russie. Tout ceci bien sûr sur un fond de vent un peu décolonial, en tout cas anti-français, qui souffle un petit peu en Afrique, et la Russie en profite bien sûr en avançant ses cartes, mais dans le soft power, surtout dans les films, dans les séries ou dans les programmes culturels, encore une fois. Merci beaucoup. En Russie, l'Ouzbékistan. Salut. C'est comme ça sort, et voilà comment ça sort. Voyez-vous, c'est ça le problème des médias. Regardez par exemple ce TV5 Monde, que ce journaliste qui vient dire que l'AEC est anti-français. Mais les gars vous ont 1000 fois rappelé qu'ils ne sont pas anti-français. Ils veulent travailler avec les gens avec qui ils peuvent travailler d'égal à égal. La considération, le respect et surtout
la diplomatie d'égal en égal. Et surtout, quand on parle de l'économie, il faudrait que le traité en économie soit réciproque. Pas être je gagne, toi tu paies, ou bien moi je viens prendre ton minerai, mais je prends plus que toi, et je dois gagner plus que toi. C'est-à-dire c'est des gens qui veulent crayonner les autres. Mais ça là, ça passe pas. Ça c'était avant. Mais maintenant, là, on dit gagnant-gagnant. C'est ce que disent ils demandent. Quand ils vont sur les plateaux, ils vous disent, si la France parle avec nous comme des êtres humains, comme bon, disons, comment je peux appeler ça même? Tu as une vraie considération pour l'Africain, alors ça marche. C'est-à-dire, quand même il y a à faire des traités, vous faites des batailles égal en égal. C'est-à-dire, vous traitez d'égal en égal. Moi, tu viens, tu me donnes 10 pains. Je te donne 10, l'équivalent de choses, du minéral que j'ai. Tu peux pas venir me donner 10 pains et puis tu vas me prendre tout le minéral que moi j'ai là. Ou bien tu as exploité tout mon sous-sol en tant que tu m'as donné seulement que 10 pains. Non, ça ne marche pas. Et c'est de ça les gars parlent. Donc si la France revient à la raison pour dire, moi, je traite avec vous d'égal en égal, alors ça marche. L'AES va continuer de travailler avec la France. C'est pas que l'AES a fait complètement contre la France et que ne veut même pas entendre parler de la France. Non, non, non. Ils vous ont 1000 fois répété ça. Si la France revient à de bons sentiments, à de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'elle vient, elle dit, je traite avec vous de égal en égal, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, la France arrive, c'est pas elle qui fixe les prix, c'est l'AES même qui fixe ses prix. Alors ça passe. Si la France, comment on appelle ça, les gars veulent traiter avec un autre pays, ils ont le droit d'aller traiter, ça passe. Mais c'est de ça on parle. Mais vous êtes là en train de dire anti-français, les gars ne veulent plus travailler avec la France parce qu'ils ont trouvé la Russie et la Russie va puiser dans la caisse là-bas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? C'est ce qu'on appelle la guerre des médias. Parce que vous donnez des très fausses informations. Parce que tout ce qu'ils ont dit là, quand tu vas regarder, quand tu as bien écouté ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que la Russie a dit pour dire non, qu'il va aller puiser, il va aller prendre ses matières premières en Afrique, prendre tout ce qui lui sert et puis revenir, sans toutefois payer un centime. Il n'y a pas dit ça. Et les gars continuent de traiter avec la Russie. La Russie sûrement va avoir des bases en Afrique. Mais ces bases-là vont aider les Africains à pouvoir se débarrasser des terrorismes. Pour pouvoir se débarrasser, vous étiez là pendant 15 ans, pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous n'avez qu'à armer les gens pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir venir endeuiller les populations. Donc arrêtez de nous distraire. C'est toujours les mêmes chansons. On est fatigué de ça. Ouais.